c'est que effectivement, ce peuple qui était certains riches dans leur pays, qui avaient le confort, qui était bien, ils ont vécu dans le non-pardon et ils sont restés pour la plupart limités dans ce que Dieu aurait voulu leur donner de plus. Et finalement, c'est la génération de leurs enfants qui sont devenus des ingénieurs, des médecins, des avocats, etc. Mais c'est vrai que le non-pardon, c'est un répétitif de tous les jours. Et j'ai vécu ça aussi avec une femme de ménage espagnole, parce qu'en 1939, il y a eu la Révolution. Oui, oui. Alors Franco, c'était l'être à abattre. Et puis, ils étaient venus en France, ils s'étaient échappés, et ils vivaient dans la souffrance et puis dans le non-pardon. Mais je ne les accuse pas, Oui, oui, oui. parce que c'est tellement gros ce qu'ils avaient vécu. Des enfants qui ont été tués en Espagne aussi. Et ce non-pardon, eh bien, il a fermé la porte à la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu. Parce qu'en même temps, avec le non-pardon, il y a le non-pardon à Dieu. Tu vois, c'est pas seulement le non-pardon. Est-ce que de ne pas pardonner, le non-pardon, ne prive pas la personne de la bénédiction? Tout à fait. C'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, que ce soit les Espagnols, ils étaient anti-Dieu. Parce que malheureusement, c'est souvent au nom de la religion aussi qu'il y a eu la révolution en Espagne, puisque le régime était à 100% religieux et qu'ils ont détruit ceux qui étaient révolutionnaires. Donc, il ne fallait pas leur parler de la religion. Et même dans notre pays de France, les abus religieux qu'il y a eu au XVIIe, eh bien, a préparé la Révolution française. Et moi, je me souviens, mon père avait un esprit anticlérical. Anticlérical, mais en même temps fermé à Dieu. Parce qu'on peut être un anticlérical, mais ne pas être fermé à Dieu. Mais là, c'était les deux. Donc, on doit tout pardonner, tous les hommes. Les cléricaux, les religieux, les non-religieux, ceux qui ont fait ça au nom de la religion. Alors, il y a quelque chose d'important, Sergine, que nos téléspectateurs et nos téléspectatrices doivent se poser comme question. Alors, bon, vous parliez tout à l'heure du peuple arménien, des juifs, qui ont vécu des horreurs. Bon. Alors, tous ces gens, et beaucoup d'entre eux ont réussi à pardonner, les gens doivent se demander, mais comment faire pour pardonner? Parce que des fois, il y a des tout petits conflits où on ne pardonne pas. Ça peut être un père avec sa fille, ou une mère avec son fils, ou un employé avec son directeur, enfin, dans n'importe quelle situation. On accumule des fois tous ces petits non-pardons qui peuvent devenir un gros non-pardon. Et les gens doivent se dire, vous dites, oui, le pardon, c'est peut-être facile, mais comment l'atteindre? D'abord, il faut le vouloir. C'est une démarche de la volonté. Et de dire, il y en a assez, je me détruis. Et maintenant, je veux pardonner. Et ça, c'est une démarche qu'il faut faire, qui est une démarche de la volonté. Et je pense que si on a le bonheur de connaître le Seigneur, parce qu'il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas, si on a le bonheur de connaître le Seigneur, alors lui va nous aider et nous donner un coup de pouce. Il me vient à la mémoire, mon mari et nous étions pasteurs dans une petite ville, pas loin d'ici, et puis il y a un ancien qui lui a fait la guéguerre. Et mon mari avait un caractère assez boudeur et non pardon. Alors il a gardé dans son cœur une rancœur à l'égard de cet homme qui, lui, avait tout oublié. Et pourtant, c'était lourd quand même, ces accusations, ces critiques, c'était lourd. C'était pas n'importe quoi.
Et puis un jour, il a amené ses enfants ici, en colonie de vacances, la bouche en cœur. Comment va André? Comment ça va? Lui, il n'était pas du tout polarisé par ce qu'il avait dit, il l'avait même oublié. Mais André ne l'avait pas oublié. Alors, André était absent quand il est venu et je lui ai expliqué que c'était une situation qu'il fallait quand même trancher. André a pris le téléphone et il a dit, voilà, tu m'as fait du mal, mais aujourd'hui je te pardonne au nom du Seigneur, qu'il n'y a entre nous rien. Alors il ne se rappelait même plus, mais André, lui, il avait pris le coup. Et dès ce jour, le Seigneur a pu travailler dans cet homme et le redresser. Parce que je vais dire aux téléspectateurs que si nous voulons que Dieu intervienne envers celui qui nous a offensés, il faut que nous le pardonnions. Et c'est quand nous allons relâcher celui qui nous a fait du mal que Dieu va prendre le relais et va commencer à lui parler. Vous avez mis quelque chose d'important, là, relâcher. C'est comme s'il y avait une sorte de main de fer qui tenait ce pardon ou ce non-pardon, Oui. et qui lâche. Oui, Voilà. oui. Quand on rend un petit peu Oui. la liberté Oui, à Dieu. à Dieu. Parce que Dieu n'interviendra pas tant que nous n'avons pas pardonné. Mais c'est dur pour certains hommes, pour beaucoup d'hommes, de pardonner. Et oui, c'est très dur, mais je dis quand on a le bonheur de connaître le Père et Jésus, son Fils, il va nous en donner la force. Et le pardon, vous l'avez rencontré aussi, je suppose, autour de vous. Vous avez parlé de l'exemple avec André, mais peut-être aussi Oui. avec des gens de votre famille ou des gens qui sont venus vous voir en disant « Écoutez, Sergine, moi, j'arrive pas à pardonner, comment je peux faire ?» Oui. C'est important d'avoir aussi cette relation avec des gens qui viennent un petit peu en quête Oui. de savoir comment pardonner. Oui, oui, oui. Et c'est un message très important que j'ai souvent apporté parce que de ce pardon va découler des guérisons de l'âme. Et comment? Eh bien, ces gens qui sont dans la maladie, qui sont dans le non-pardon, qui sont même dans la dépression, parce que le non-pardon, pour les dépressifs, ils ruminent, ils ruminent, ils ruminent. Ils ruminent, pourquoi ci, pourquoi là, c'est jamais eux la faute, c'est toujours les autres. Et c'est peut-être vrai que c'est les autres, parce qu'ils se sont trouvés dans des situations de père et de mère qui ont divorcé, qui ont quitté le foyer, etc. Ouais. Et ils ont été des victimes, et donc ils ne pardonnent pas, ils ruminent, ils ruminent, ils ruminent, mais ça ne sert à rien. Et c'est là qu'il faut faire la démarche du pardon, par la grâce de Dieu. J'ai avec moi là un petit livre, Pardon et guérison. C'est l'histoire d'une femme qui est une chrétienne missionnaire qui va partout dans le monde et notamment au Mexique porter la parole. Elle est vivante. Mais voilà que quand sa fille s'est mariée, son gendre n'a pas été elle ne voulait pas ce gendre. Et donc elle a eu une a priori à l'égard de cet homme. Et cet a priori s'est accru dans son cœur et a pris une place, mais c'était couvert quand même par le couple, par les enfants qui sont nés, ses petits-enfants, etc. Voilà qu'un jour, elle a un cancer aux intestins, et puis elle se met en recherche avec Dieu. Elle connaît le jeûne, elle connaît la prière, elle se met à part. Puis un soir, elle fait un songe et elle rentre dans une immense maison magnifique et elle visite avec la présence du Seigneur les pièces de cette maison. Et puis voilà qu'ils arrivent devant une autre pièce, la porte est fermée. Et elle lui dit, « Seigneur, on ne rentre pas là ?» Alors le Seigneur lui dit, « Tu m'en as pas donné l'autorisation. » Comment? Et le Seigneur lui dit, « Oui, ton cœur est comme une pièce fermée où je ne peux pas entrer, car tu as
vis-à-vis de ton gendre, un non-pardon